Personne n'a besoin de nous enseigner la loi du talion. Vous savez, le œil pour œil, dent pour dent. Notre chair est satisfaite seulement lorsque notre agresseur devient une victime. Mais cette avenue ne produit que davantage de représailles. Dieu a un autre chemin à nous proposer. Abdias est un tout petit livre parmi les petits prophètes de l'Ancien Testament. Il y a juste un chapitre. Mais ce qu'on en retient est une leçon de vie qui nous sort du naturel. Ce chapitre est la parole que Dieu fait contre un des ennemis de ses enfants. Parce que les enfants de Dieu avaient mal agi, qu'ils s'étaient vautrés dans le péché, ils étaient dans un temps de marasme et de défaite. Le peuple d'Édom, qui aimait vraiment pas le peuple de Juda, lui, il se réjouissait de leur malheur. Et Dieu n'a pas apprécié cette attitude et a promis de défendre ses enfants. C'est pas nouveau, comme histoire. Le grand frère, il a poussé sa sœur dans un excès de colère, puis là, elle est tombée, puis elle s'est fait mal, puis elle pleurait. Plus tard, le frère revient de l'école en pleurs parce qu'il y a un autre élève qui l'a poussé, puis il s'est blessé. Puis là, la sœur, elle regarde son frère sans compassion, le cœur rempli d'amertume, puis là, elle se dit « Bien fait pour toi ». On n'a pas besoin d'apprendre à nos enfants à agir comme ça, c'est vraiment très naturel. En fait, nous-mêmes, des fois, on prend la même attitude envers, mettons, des collègues de travail qui nous ont fait souffrir. Il s'est fait congédier, ben fait pour lui. Et on ne parle pas ici de nos ex, On a tout le temps hâte qu'ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Cette attitude ne nous aide pas vraiment à ressembler à Jésus. Si on poursuit dans cette direction-là, on va même devenir aigri. Puis on va se mettre à retenir notre générosité envers d'autres personnes qui n'ont pourtant rien à voir avec notre situation précédente. Jésus nous demande de montrer l'autre joue lorsqu'on est traité injustement. Mais comment faire pour arriver à faire ça? Le secret est dans Abdias. On doit laisser le Seigneur nous défendre. Au lieu de nous venger nous-mêmes, on doit le laisser nous faire justice. Peut-être que sur le coup, on va avoir l'impression d'être perdant, mais Dieu, il laissera jamais son peuple dans l'opprobre. On arrive seulement à pardonner nos anciennes relations quand on remet les offenses entre les mains de Dieu et qu'on le laisse, lui, s'occuper de ceux qui nous ont fait du mal. Et il y a plusieurs autres passages dans la Bible qui nous offrent le même conseil. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Romains 12, 19. C'est seulement quand on remet notre vengeance entre les mains de Dieu qu'on reçoit notre couronne de gloire. Quand la nation qui était oppressée a laissé Dieu les venger et que là, elle devient la nation qui règne, au lieu d'être en mode répression contre son ancien ennemi, cette nation devient un instrument dans les mains de Dieu pour étendre son royaume. C'est ça qu'on voit dans Abdias 1, le verset 21. C'est quand on donne notre vengeance à Dieu qu'on est ensuite capable de voir notre ex ou toutes les autres relations avec les yeux de Dieu. Ça nous permet de les pardonner et même de les servir avec humilité. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, 20 et 21. Devant une offense, on doit laisser Dieu nous défendre et refuser l'idée de vengeance. En prenant cette position,
on va pouvoir aimer sincèrement nos ennemis et garder notre mission de faire connaître la grâce de Jésus à notre génération.